Pompon ours et Pompon blanc. Ce matin, c'est le grand ménage. Maman ours et papa ours préparent la tanière pour l'hibernation. Plutôt que de traîner dans leurs pattes, Pompon ours et tout petit ours sont priés d'aller jouer dehors. Pompon ours doit s'occuper de son petit frère. C'est une grande responsabilité. Heureusement, il a trouvé une idée. Pourquoi pas préparer une fête d'hibernation ? Ça lui plaira, pense Pompon ours. Il leur faut une table, des verres, une nappe, de belles décorations, un peu de peinture. Surtout, il faut s'appliquer. Dis tout petit ours, tu avances bien ? Catastrophe! C'est un grand blowing, tout petit ours et toutes les décorations disparaissent au loin. Il n'écoute donc jamais ce qu'on lui dit, celui-là, grommelle Pompon ours. Maintenant, il va y avoir de la peinture partout. Ni une ni deux, Pompon ours se lance à la poursuite de son terrible petit frère qui salit absolument tout sur son chemin. Il doit à tout prix l'arrêter avant que tout petit ours ne fasse trop de bêtises. Sapristi, où est-il passé ? Eh oh, reviens tout de suite, tout petit ours ! Mais évidemment, tout petit ours ne revient pas. C'est quand même incroyable ce que ça peut être désobéissant un petit frère. Ah, ça y est, Pompon ours aperçoit la petite queue poilue de son petit frère. Ah, en fait, elle est toute blanche et ce n'est pas petit ours. Mais un autre ourson, presque pareil, en blanc. Il n'y a pas qu'un seul comme ça, mais deux, mais trois, mais encore plus. Pompon ours les suit jusqu'à une clairière remplie d'ours blancs, tous un peu maigres et l'air fatigués. Certains continuent d'arriver sur de gros glaçons en train de fondre. Et qu'est-ce qu'il voit ? Son petit frère parmi eux, là, tranquille, tout en haut d'un arbre, et en plus, il fait la conversation. Allez, ça suffit maintenant, il faut rentrer, dit Pompon ours. Descends tout de suite et arrête de faire le clown. Mais tout petit ours n'entend pas. Il a trouvé du miel et... plop ! La ruche sauvage tombe en plein sur la tête de Pompon ours. Cette fois, Pompon ours en a plus que marre. Il rentre à la maison. Tant pis pour son petit frère. Il n'a qu'à se débrouiller tout seul avec ses nouveaux amis. Le chemin du retour est vraiment long. En tout cas, c'est la dernière fois que Pompon ours s'occupe de son petit frère. Il fait toujours n'importe quoi et c'est vraiment énervant. Mais voilà qu'à force de rouspéter, Pompon ours a oublié de regarder où il allait. Il s'est perdu et il est tout seul. Brrr. Ah mais non, il n'est pas tout seul du tout. Alléchés par le miel, tous les ours ont suivi Pompon ours. En plus, ils ne sont pas vraiment perdus. Il leur suffit de suivre les traces de peinture laissées sur son chemin par tout petit ours pour retrouver la tanière de la famille ours. Ouf, ils sont sauvés. De retour chez eux, par contre, c'est toujours autant la catastrophe. Rien n'est prêt pour la fête d'hibernation, bien au contraire. Vite, Pompon ours et tout petit ours filent chercher de la peinture et des outils. Tout le monde se met au travail. Les pompons blancs, eux aussi, savent faire plein de choses. Ensemble, ils réparent les dégâts dans la forêt, décorent les arbres, installent les nappes, préparent un délicieux dessert surprise. Et quand la nuit commence à tomber, tout s'est bien passé les enfants ? Oui maman, papa, venez voir, répondent les deux frères tout excités. On a préparé une petite fête, et pour nos nouveaux amis les pompons blancs, voici une maison qui ne fondra pas. Vous prendrez bien une petite glace au miel, monsieur et madame ours ?
Poire et désespoir. Pâquerette aime les poires. Pâquerette aime les poires juteuses. Pâquerette aime autant les poires que Myrtille les adore. Pâquerette aime les poires au déjeuner. Elle raffole encore plus des poires chippées au pique-nique. Pâquerette se délecte aussi des poires en compote ou en sorbet. Pâquerette se régale de gâteaux et de tartes aux poires. Pâquerette adore cueillir les poires sur l'arbre, tout comme Myrtille et Mamie Chantal. « Il faut sauver nos poires !» crie Myrtille. « Les poires sont mon péché mignon !» Elle se dépêche de récolter le maximum de poires, mais Pâquerette en maraude encore plus. Pépé Jean construit alors une clôture autour du poirier. Mais Pâquerette réussit à ramper sous la barrière en passant par le terrier du Womba. Mamie Chantal attache solidement Pâquerette, ce qui ne la gêne pas du tout. Toute la famille se lamente. « Nous n'aurons plus jamais de poires, c'est une calamité cette vache !»« J'ai un plan !» s'écrie Myrtille. Myrtille concocte un véritable festin de poires pour Pâquerette. Il y a des poires vertes, des poires jaunes, il y a des poires rouges et des poires tachetées. Il y a des poires nappées de chocolat, il y a même une montagne de gâteaux à la poire, aussi haute que le plafond. Pâquerette est aux anges, elle savoure une poire, elle en déguste une autre, elle en grignote une jusqu'au trognon, elle en avale goulûment une autre, elle en ingurgite une, elle en boulotte une autre, elle en dévore encore une. En tout, elle engloutit 600 poires. Et là, elle s'arrête net. Pâquerette ne sourit plus du tout. Le lendemain, inquiet sur son état, Pépé Jean libère Pâquerette de son enclos. « Regarde toutes ces poires appétissantes, Pâquerette, dit Pépé Jean, en lui montrant le verger. Pâquerette s'en fiche, complètement. Elle est guérie des poires, pour toute sa vie au moins. Par contre maintenant, elle est absolument folle des pommes.